Le mois de Nissan. On pense tout de suite à Pessah, à l'exode d'Égypte, au grand renouveau du printemps. Mais si tout ça n'était que la partie visible d'un mystère bien plus profond? Et si, caché dans le nom même de ce mois, se trouvait une clé, un nom de pouvoir capable de redéfinir ce qu'est un miracle? C'est ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Voilà la question qui va être notre fil rouge. Au-delà de l'histoire que tout le monde connaît, la libération du peuple d'Israël, quel est le véritable secret qui est encodé au cœur du mois de Nissan? Accrochez-vous, on part à sa découverte. Bon, pour percer un secret, il faut d'abord regarder ce qui est connu, ce qui est visible. Posons les bases. Nissan, ce n'est pas un mois comme les autres. C'est vraiment le point de départ, la pierre angulaire de tout le calendrier biblique. Et regardez-moi ça. Cette chronologie est juste incroyable. Tout est concentré là. Le tout premier jour, on érige le tabernacle, la demeure divine sur terre. Le 14, bien sûr, l'Exode. Et ça continue. La conquête de Jéricho. Nissan, c'est littéralement la scène sur laquelle la nation d'Israël est née. Chaque jour est chargé d'une énergie fondatrice. Ok, l'histoire est posée. Maintenant, on va se pencher sur les mots, parce que c'est souvent là, juste sous nos yeux, que les plus grands secrets se cachent. Et le nom même du mois, c'est une véritable porte d'entrée. Ce qui est passionnant, c'est que ce mois a en fait deux noms. Le premier, le nom biblique, c'est Aviv. Ça évoque le printemps, les bourgeons, la vie qui éclate. Et puis, il y a Nissan, un nom qui vient de Babylone et qui veut dire premier fruit. Vous voyez, que ce soit l'un ou l'autre, on parle toujours de la même chose. Un commencement, une naissance, un départ. Mais attendez, c'est ici qu'on trouve notre premier indice majeur. Regardez bien comment s'écrit Nissan en hébreu. À l'intérieur du mot Nissan, on trouve le mot Nes. Et Nes, en hébreu, ça veut dire quoi? Miracle! C'est juste là, intégré dans le nom. Le mois nous dit lui-même sa véritable nature. Nissan, par définition, c'est le mois du miracle. Et ce miracle, il a un nom, une signature, une vibration bien particulière. On arrive maintenant au cœur du réacteur, si je puis dire. La révélation d'un nom divin caché, une vocalisation très spéciale que les kabbalistes utilisent pour se brancher sur l'énergie unique de ce mois. Le voici, Yahvé-A. Alors attention, ce n'est pas un autre nom de Dieu, c'est une manière unique de prononcer le fameux tétragramme, les 4 lettres sacrées Yod et Vav-E. C'est une sorte de clé de contact, une fréquence spécifiquement calibrée pour l'énergie de Nissan. Et pour bien comprendre, cette analogie est juste parfaite. Imaginez que le nom divin, c'est un poste de radio universel, capable de tout capter. Eh bien, la vocalisation, les voyelles qu'on ajoute, c'est le bouton qui permet de choisir la station. En disant « Yehava », on ne change pas la radio, on se cale précisément sur la fréquence de la grâce, la fréquence du miracle. Alors, comment ça marche exactement ce réglage? On va plonger dans le code. Chaque voyelle du nom IHVAH n'est pas là par hasard. C'est une étape, une clé énergétique qui décrit tout le processus de création d'un miracle. On décortique ça. Tout commence avec le Hirik, ce petit point. C'est la graine, l'étincelle, l'intention pure, l'idée impossible qui germe. Puis le Pata, qui veut dire ouverture. Il ouvre les portes célestes pour que la lumière descende. Ensuite, le Sheva, c'est le canal, le flux qui s'écoule du ciel vers la terre. Et enfin, le Kamatz, qui signifie rassembler. Il vient ancrer tout ça dans notre monde. Il rend le miracle tangible. C'est un processus complet, de la pensée à la matière. Et le plus fou, c'est quand on regarde la signification de ce mot, Ihavea, ça se traduit par « il adviendra »,« il sera ». Ce n'est pas un nom qui décrit un état passé ou présent, c'est un nom qui est tourné vers le futur, une pure affirmation de ce qui va devenir. C'est une déclaration pour que le miracle se manifeste. Bon, la théorie c'est une chose, mais la pratique, comment on sert de cette clé? Eh bien, par des prières, des invocations très précises qui utilisent cette fréquence pour se connecter directement à l'énergie du mois de Nissan. Tenez, voici un extrait d'une prière assez rare, celle de la nouvelle lune de Nissan. C'est fascinant de voir comment elle connecte tout. L'astrologie, on parle du Mazal Taleh, le signe du bélier, et les hiérarchies angéliques. On n'est plus juste dans la demande, on est dans l'alignement cosmique. Et on n'invoque pas des forces abstraites, non. La prière s'adresse à des intelligences bien précises. Les anges de la lune comme Gabriel, l'Évaniel, et surtout le grand patron du mois de Nissan lui-même, l'archange Michael. Chaque nom est une clé de plus sur le trousseau. Et là, voilà le moment où tout s'emboîte. Dans cette prière d'initié, le nom secret est prononcé, au cœur d'une litanie de noms divins. Yahvéa, Tsevaot. C'est ici que toute la connaissance qu'on vient de décrypter est mise en œuvre. La théorie devient une vibration, une parole créatrice. Alors, on pourrait se demander à quoi bon savoir tout ça aujourd'hui. Est-ce que c'est juste une curiosité mystique, une belle histoire ancienne?
En réalité, c'est tout l'inverse. C'est un outil incroyablement puissant et actuel. Et c'est ça, le point le plus important à retenir de tout ça. Le secret de Yahvé nous fait changer complètement de perspective. On ne se contente plus de se souvenir de l'Exode comme d'un événement historique. On comprend que chaque année, le mois de Nissan nous redonne accès à la fréquence, à la clé pour activer notre propre libération, notre propre miracle, ici et maintenant. Et donc je nous laisse avec cette pensée pour conclure. Si le miracle, ce n'est pas un coup de chance, mais une fréquence qui est là, disponible, une vibration à laquelle on peut s'accorder, alors la vraie question n'est plus de savoir si les miracles existent. La vraie question c'est, sur quelle fréquence est-ce qu'on choisit de régler notre propre radio ? Merci de m'avoir suivi dans cette exploration.